Comment fabrique-t-on une pièce métallique à partir d'un simple modèle? Quels sont les procédés qui permettent de donner forme aux objets industriels que nous utilisons au quotidien? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la fonderie, un procédé ancestral toujours utilisé dans l'industrie moderne. L'ENSAM Rabat vous invite à découvrir l'art du moulage en sable, un procédé de transformation qui permet de donner naissance à des pièces métalliques en utilisant un moule réfractaire. Ce type de fonderie, il consiste à faire en relief le procédé de fabrication par transformation. Il s'agit de moulage. En fait, pour obtenir une pièce de fonderie, on va la faire avec le moulage en sable. En première étape, on commence par l'idée de conception de la pièce à partir d'un logiciel de modélisation 3D, CATIA par exemple, tout en tenant compte des dimensions réelles de la pièce, le retrait, le surépaisseur, relativement aux règles de conception de procédés de fabrication. Le moulage en sable est l'un des procédés de fabrication les plus répandus en fonderie. Il fait partie des 5 grands procédés de fabrication qui comprennent la transformation par déformation, l'enlèvement de matière, l'ajout de matière, l'assemblage, et enfin, le moulage. Pour la deuxième phase de cette technique, des matériaux peuvent être utilisés comme moulage en sable, le plus courant, économique, mais usage unique. Moulage en métal, permet plusieurs utilisations, utilisées en automobile et aéronautique. Moulage en céramique, idéal pour les pièces de haute précision. Ici à l'école, nous utilisons du sable spécial lié avec des résines pour créer un moule qui pourra résister aux températures extrêmes de la fusion. La troisième phase concerne la fusion et la coulée. À plus de 1500 degrés Celsius, le métal devient liquide et peut être coulé dans le moule. À ce stade, chaque seconde compte, car un mauvais contrôle de la température peut provoquer des défauts dans la pièce finale. En effet, il faut savoir que l'aluminium fond à une température de 660 degrés Celsius, le cuivre à 1085, l'acier à 1500 et le titane à 1670. Le moulage en sable qu'on fait aujourd'hui dans notre atelier, on s'est consacré pour l'aluminium parce qu'il a une température de fusion assez faible de 660 degrés Celsius. Une fois le modèle retiré, il ne reste plus qu'à verser le métal en fusion dans l'empreinte laissée par le moule. C'est cette étape qui va donner naissance à la pièce métallique finale après solidification. Le choix du modèle en bois est crucial. Il doit être conçu avec des tolérances spécifiques pour compenser la contraction du métal lors du refroidissement. Le refroidissement est une phase critique pour le démoulage, puisqu'un refroidissement rapide peut entraîner des fissures et un refroidissement lent peut entraîner des contraintes indésirables. Pour éviter cela, les techniques utilisées comprennent le refroidissement contrôlé en atmosphère spécifique ou le traitement thermique post-démoulage pour améliorer la résistance du métal. Ensuite, chaque pièce est soigneusement inspectée et retouchée pour assurer une précision millimétrique. Même après le démoulage, une pièce n'est jamais prête à l'usage. Elle passe par plusieurs étapes de finition, sablage, polissage, et parfois usinage de précision. Le moulage en sable est une technique simple mais efficace, permettant de produire des pièces complexes à moindre coût. C'est une technologie clé utilisée dans de nombreux secteurs comme l'automobile, l'aéronautique et même l'artisanat. À l'ENSAM Rabat, nous formons nos étudiants aux procédés de fabrication les plus utilisés dans l'industrie afin qu'ils maîtrisent les différentes étapes de transformation des matériaux. À votre avis, le moulage du futur sera-t-il 100% automatisé ou restera-t-il un art entre les mains des artisans et des ingénieurs? Restez connectés pour d'autres immersions au cœur de l'ingénierie.